Quelle est la décision que tu vas prendre ce matin? Décision de suivre Jésus. Peut-être c'est pour ça que nous tous on est là. Mais quels sont les actes que tu poses? Moi, quand je suis allé en Israël, j'ai fait une offrande. J'ai dit, bon, moi, quand j'arrive là-bas, j'ai mis un peu d'argent de côté. J'ai dit, quand j'arrive là, moi, mon argent là, ça va contribuer à construire le temple de Jérusalem en construction. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, où est le bureau où on contribue pour qu'on construise la maison de Dieu? On dit là-bas. Je suis un peu là-bas. Frère, ce que je vous dis là, c'est une décision que j'ai prise. En réalité, tout ce que je vous dis, c'est ça qui fait, c'est tout ça que Dieu met ensemble, c'est ça qui me tient en vie. Sinon, comme des bombes qu'on fait tomber sur une maison, ce n'est pas pour te caresser. Il y a des gens qui ont tissé une alliance de vie avec Dieu. Mais c'est une décision. On a écouté les témoignages ici d'un Zoué. Ils ont pris des décisions de s'attacher au Seigneur. Dieu a ouvert les entrailles. Moi, j'ai dit à Dieu, je vais te servir, mais je ne vais pas te servir pour. Les amis, c'est une décision. Même quand je priais pour dire, bon, comme je suis maintenant passé à Dieu, il faut que j'arrête le travail pour Dieu. Dieu, il ne sait pas ce qu'il veut. Pourtant, quand tu me priais là, tu m'avais dit, tu ne veux pas être pauvre, non? Mais j'étais dans le travail, je dis, je vais arrêter le travail pour venir travailler. Et puis mon épouse disait, toi ton affaire, moi je sais que Dieu t'a appelé, mais ton affaire d'arrêter le travail là, je ne suis pas de faire. Elle m'a garant, mais en réalité, elle était en train de parler dans la voix de Dieu. Je suis allé faire 40 jours, j'ai dit, Dieu va me parler. Il faut qu'il me parle. Dieu me trouve un passage dans le livre de Proverbe 1, et puis il dit, écoute, tout ce qui est dedans là, il dit, écoute ma parole, écoute ma voix. J'ai dit, mais, c'est quelle voix je dois écouter? En réalité, c'est ce que Dieu et moi on s'était accordé. On avait pris un engagement qui est une décision. Dieu dit s'appuie sur ça. Il m'a déjà parlé. Quand je suis quitté là-bas, j'ai dit, bon, Dieu Père, pardon. Allons-y. Alléluia. Quelle est la décision que tu prends? Il y en a qui prennent des décisions qui ne tiennent pas compte de ces décisions dans la maison de Dieu. Mais tu vas t'égarer. Dieu en prend. Il y en a même qui n'ont même plus peur de Dieu. Frère, je vous ai dit, quand je viens ici, je ne sais pas, quand même je suis au bureau là, moi mon travail, à la rigueur, c'est matin. Quand c'est fini, eux-mêmes ils savent que je suis pasteur. Donc, l'après-midi, soit je suis à l'église, quand je suis fatigué, je me repose, ou bien je suis en train d'intercéder. C'est la décision que j'ai prise. Même des engagements que vous prenez, c'est des décisions. On dit on va bâtir Niagon. Mais des gens ont pris des décisions. Ce sont des engagements. Dieu a écouté ça. C'est comme si tu as écrit. Quand Dieu te voit là, c'est ta décision illégale. Et puis comme les hommes ne parlent pas, ne disent pas ton nom, on dit bon ça André Dieu a oublié. Et puis ils sont assis dessus. Frère, quand Dieu te regarde, même quand tu appelles le Seigneur, bénis-moi, il regarde ce que tu as promis. Ta décision. Marcher avec Dieu, ce n'est pas un jeu. C'est parler avec Dieu. C'est le sens de la prière. Parler avec Dieu. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Dieu t'oriente. Dieu t'instruit. Dieu te conduit. Quand ça ne va pas, David parlait avec Dieu. Quand c'était chaud, il parlait avec Dieu. Prenez le psaume 13. Alléluia. Quelqu'un a trouvé? Le psaume 13.
David dit au chef des chants, psaume de David, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Yes. Voilà quelqu'un qui a confiance en Dieu. Il parle avec lui. Il prend des décisions. Quand il est troublé, il nous pose des questions. Frère, ça n'est pas une affaire d'aller demander à quelqu'un. Tu viens demander au pasteur Jérémie, le pasteur Jérémie est limité. Je peux te donner des conseils, mais je ne suis pas Dieu. Il peut me mettre des révélations pour toi, mais je ne suis pas Dieu. La vie chrétienne, on peut t'aider. Dans Ephésiens chapitre 3 que nous avons récité ce matin, Paul a prié pour que Dieu fortifie notre être intérieur. Mais en réalité, pour que tu sois rempli de cette plénitude-là, c'est toi-même qui dois faire la suite. Je peux prier pour toi, mais si tu continues de vivre mal, Dieu ne pourra rien faire. Amen. Amen. Il y en a qui viennent voir les pasteurs. Ah, pasteur, vraiment, il faut prier pour mon travail. Mais pourtant, lui-même, dans le travail, il est en corruption. Ah, vous voyez ça normal? Le pasteur, ce n'est pas un marabout, un féticheur. C'est-à-dire, tu vis mal, et puis toi, tu n'as qu'à venir, il va prier, et puis Dieu va te bénir. C'est-à-dire, la Bible dit, la prière d'un insensé est en abomination à l'Éternel. C'est-à-dire, quand le pasteur même en train de prier, peut-être qu'il ne voit pas dedans, il prie bien. Vous nous faites transpirer même. Il y en a qui viennent délivrer l'esprit, madame, au chat, sort. Mais quand il va là, il fait comme Boc. Vous connaissez Boc? Il a fini de le laver, et puis il va encore se mettre dans la boue. Et puis la boue est sur. Moi, ici, au village, je connais comment les Bocs se comportent. Mais quelle est cette manière de vivre? Vous voulez que Dieu n'a qu'à réagir, Dieu n'a qu'à agir, Dieu n'a qu'à répondre à vos prières. Mais vous ne vous mettez pas conformément au plan de Dieu ou au projet de Dieu. Quand Ruth a pris la décision de suivre Naomi, elle s'est mise au conseil de Naomi. Tout ce que Naomi lui a dit, c'est ce qu'elle a fait. Et parce qu'elle a obéi, elle a suivi les conseils de Naomi, elle va rencontrer son Boaz. Vous voulez Boaz, mais vous ne voulez pas faire ce qu'on vous demande. Alléluia. Elle allait faire bol. C'est dans ça qu'elle a rencontré Boaz. Il y en a qui veulent se marier. Ruth, ça va, non? C'est ton nom que je prends pour personne. Parce qu'il y a une révélation derrière. Alléluia. Frère, crois. C'est le Boaz de Ruth. Alléluia. Frère, Boaz lui-même, il est d'esprit. Lui-même, sa grand-mère était là. Alléluia. Une prostituée. Elle aussi a pris la décision de cacher les espions d'Israël. Souvent, on se demande, mais il y a des choses que souvent, quand tu es un enfant de l'esprit, il y a des choses que tu es en train de faire. Les autres peuvent ne pas comprendre. Toi-même, peut-être même tu doutes de ce que tu es en train de faire. Mais c'est tellement parce que c'est dans le projet de Dieu. Alléluia. Comment une prostituée peut cacher les étrangers, des esprits qui viennent pour envahir son peuple? Ça, si ce n'est pas Dieu lui-même qui a décidé ce peuple.
tu ne prends pas une bonne décision, vous savez ce qui va arriver. Quand on n'a pas le cœur disposé à faire la volonté de Dieu, Dieu va envoyer l'esprit malin. Alléluia. Nous allons prendre un passage dans 1 Roi chapitre 22 à partir du verset 19. 1 Roi 22, si quelqu'un a trouvé. Serviteur Dieu. 1 Roi chapitre 22, verset 29, verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Oui. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Sa parole, sa droite et sa gauche. Oui. À sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Verset 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Verset 24. Alors, Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voici un roi qui n'écoute pas la voix de Dieu. Dieu veut le perdre. Mais Dieu a pris une décision. Mais quand Dieu va prendre une décision pour faire perdre Akab, Dieu va chercher celui qui va exécuter cela. Une fois ici, je vous ai dit, Satan travaille pour Dieu. Et beaucoup peut-être n'ont pas compris. Mais la Bible dit qu'il y avait un esprit de mensonge qui allait devant Dieu pour lui dire, moi je vais partir. Qui est le père du mensonge? Donc qui a dit à Dieu, me voici, je vais aller faire? Satan. Voilà. Donc Satan, c'est un agent secret de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il vient rentrer dans les bishops. On n'a pas dit dans fidèle, dans les très révérends. Ce n'est même pas des faux prophètes, c'est des vrais prophètes. Seulement leur cœur est porté vers la gloire. Souvent on dit faux prophète. Faux prophète. Oh, quand tu parles de faux prophète, en fait ce n'est pas un prophète. Mais il y a des prophètes. C'est un peu comme l'histoire du jeune prophète, on va en parler tout à l'heure, et du vieux prophète. Est-ce que le vieux prophète, c'est un faux? Seulement qu'il est jaloux. Alléluia. Mais c'est pas un faux. Le jeune aussi, est-ce que c'est pas. Il était bien un prophète. On va revenir tout à l'heure là-dessus pour vous parler un peu sur cette situation. Mais ce que je veux dire, la décision que les prophètes vont prendre, ces prophètes de ce moment, à cause de leur intérêt, ils vont être donc utilisés par un esprit malin.
Vous n'avez pas appris que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce que ce qui était Satan lui-même? C'est la décision. Quand il était en train de dire, lui va s'opposer à ce que Jésus parte à la croix, cette décision-là vient de Satan. Il y en a qui prennent des décisions pour lui, je vais faire du mal. Ça ne vient pas de Dieu. Il y en a qui sont assis ici, mais qui ne parlent pas des voisins. Ou bien il y a une soeur, quand la soeur s'assoit au bout là-bas, elle s'assoit là. Quand elle est au milieu ici, elle quitte, elle s'assoit là. Et puis on vient faire offrande. Quand on dit Seigneur, bénis-nous, toi aussi tu dis bénis-nous. Mais pourtant, il y a une mauvaise décision en toi. Quand Dieu il te regarde, il ne voit pas une lumière à cause de mauvaises résolutions qui sont dans ton cœur. Dieu est lumière, donc il ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. S'il y a des ténèbres en chacun de nous, Dieu ne peut pas nous exaucer, bien que nous prions. Alléluia. Tu peux demander ce que tu veux. C'est vrai que Dieu peut mettre du temps, 25 ans comme pour Abraham, pour avoir Isaac, selon la pression de Dieu lui-même. Mais toi et moi, on n'est pas forcément Isaac. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, s'il y a quelque chose qui t'empêche d'être agréable à Dieu, règle cela. Il ne faut pas venir fatiguer Jérémie. Papa, prie pour moi. Il ne faut pas gêner, nous on maigrit. Oh, toi, tu fais autre chose. Vous fatiguez l'église cadeau. Vous prenez de mauvaises résolutions, de mauvaises décisions. Vous vivez dans la débauche. Et vous voulez vous marier. Mais tu es déjà marié. Tu veux quoi? Alléluia. Attends, je vais regarder ton heure. Il est quelle heure? À 15 minutes. Gloire à Jésus. Donc, il y a des mauvaises décisions. Et l'esprit malin peut rentrer en toi pour te susciter dans la décision de ruse. Et c'est ce que nous venons de voir dans 1 Roi 22. Une décision de ruse va s'infiltrer si notre cœur n'est pas disposé dans le projet de Dieu. Alléluia. Donc Dieu va nous utiliser en envoyant le malin. Et il peut agir en nous. Mais il y a aussi de mauvaises décisions. Quand on lit dans le livre de 2 Samuel 13, verset 14, on voit les fils de David. En particulier son aîné qu'on appelle Amon, qui va prendre une mauvaise décision. Les chapitres 13, 14, jusqu'au chapitre 19, tous ces chapitres-là, il y a près de 5 chapitres ou 7 chapitres qui traitent ce dossier-là. Et l'Église doit pouvoir lire ces chapitres-là pour comprendre ce qui se passe souvent dans les familles. Voilà un fils qui va aller sortir avec sa demi-sœur. Comment on peut penser aller coucher avec sa propre sœur? Abomination. Cette décision-là même, est-ce qu'on doit nourrir cela? Et comme il y a toujours de mauvais conseillers, il y a des gens qui cautionnent cela. Pendant qu'il prend cette décision, il déshonore sa soeur. Son frère aussi va prendre une décision contre lui pour le tuer. Absalom. Alléluia. De mauvaises décisions. Lui aussi ne va pas s'arrêter là. Quand je vous dis comme ça, il faut lire le chapitre, tu vas comprendre. À la suite, lui aussi va prendre une mauvaise décision contre son père. Et il va rentrer en rébellion. Et on voit aujourd'hui dans les maisons, dans les familles, dans les nations, les rébellions naissent à cause de mauvaises décisions. Souvent on peut prendre une décision et puis on pensait que la décision qu'on prend là c'est la bonne décision. Quand tu te lèves contre ton père, c'est une décision de perte. Tu vas te perdre. Tu te lèves contre tes parents, mais tu es foutu. Quand on était au village, on partait ramasser grains de cacao et puis grains de cola. Et puis on vend. J'ai vendu pour moi, et puis l'argent, là, je ne sais même pas c'était combien, 200 ou 300. J'ai donné à ma mère pour garder. Et quand elle a gardé, il y avait chaussures que Bagayoko venait vendre.
Ils viennent avec leur vélo. Et puis, ceci qui nous plaisait avant, on appelait ça bâtard. Mais bâtard, si tu n'as pas porté un autre temps, bâtard. Bâtard, voilà, bâtard, c'est ça. Il y avait bâtard, et puis il y a une autre. Ouais, viens. Ouais, Ainos, viens, voilà. Et il faut le recevoir. C'est notre ami. Donc, il y a chose qu'on appelle aussi Sandokan. Qui a regardé le film Sandokan? Notre temps, Sandokan, Gordora. Spectreman, vous n'avez pas vu ça? Frère, ma chaussure, mon ami, j'ai gardé pour que ma mère puisse acheter mon bâtard ou mon Sandokan. Elle a pris ça pour acheter tabac. Quand Bagayoko, le vendeur de chaussures, est venu et puis je lui ai donné mon argent, ne m'a pas donné. Je suis derrière ma mère. Donne mon argent. Je pleure derrière. Donne mon argent. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Bon, toi tu veux que je te donne ton argent. C'est moi, ta mère, qui ai mangé, qui ai dépensé ton argent. Si tu fais forcément ton argent, moi je t'ai mis au monde, il faut me payer. Les amis, faisons attention à nos mamans. Hein? Toi, tu peux payer tout l'enfantement. Tu vas payer ça comment? Ça ne peut pas se payer avec l'argent. C'est pour cela que quand on ne fait pas attention qu'elle a tapé ses seins contre toi, tu es mort dans le film. Alléluia. J'ai fait parler avec ma mère, Olivier m'a pardonné, on est amis. Quand j'étais dans le monde, c'est un féticheur qui m'a dit, va te réconcilier avec ta mère. Marabout. Un esprit de divination. Mais il dit juste, Balaam avait ça. Il dit, va te réconcilier avec ta mère. Frère, j'ai couru pour le faire. Aujourd'hui, quand il est au village là-bas, je lui ai annoncé l'évangile. Donc, quand il prie, j'ai l'onction. Mais ça dépend de ta décision. Si tu prends une mauvaise décision contre tes parents, frère, ça va te condamner. Alléluia. Les fils de David ont pris des mauvaises décisions. Ça a mené la mort d'Amon. Ça va amener la destruction et la mort d'Absalom lui-même. Parce qu'il est rentré dans la rébellion. Alléluia. C'est des mauvaises décisions. Et dans 1 Roi 13, 1 à 32, il y a l'histoire donc du jeune prophète et du vieux prophète, qui est Jacob. Mais le jeune prophète a reçu une parole de Dieu. Dieu l'envoie en mission. Dieu lui dit, voilà ton mandat. Il arrive là-bas dans l'exécution du mandat, il exécute une partie, et ce qui reste, la dernière partie, il désobéit. Quand Dieu t'envoie, souvent, il y a ce que, quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, c'est là ici, à l'EPM, on ne discute pas tout ce qui dit Dieu m'a dit. Parce que quelqu'un dit Dieu m'a dit, là, mon frère, enlève ta bouche dedans. Parce que toi et moi, on n'était pas là quand Dieu lui parlait. Alléluia. Le frère, il peut être fâché, on peut l'approcher pour certaines choses, mais quand il met Dieu m'a dit, je n'étais pas là quand Dieu te parlait. Alléluia. Le vieux, il vient lui dire, Dieu me dit de venir manger chez moi. Attends, afin où Dieu m'a dit de ne pas manger là, c'est pour dire là j'écoute, ou bien c'est pour vieux prophète de m'écouter. C'est pour ça que souvent des gens disent, ah papa, vraiment, dans ton sillage, c'est une nièce qui me disait, tes amis, il faut pas, moi je vais me marier. Je dis ma fille, l'affaire de mariage, ce n'est pas affaire de papa. C'est toi-même qui fais ton choix. C'est au village avant nos parents ils faisaient choix. Et ça, c'était leur temps. Et quand ils ont fait le choix pour toi là, ça marche toujours. Mais aujourd'hui, je suis à Abidjan. Mon papa au village, les réalités même du village, j'ai oublié ça. On voit les choses ici. Vous êtes de belles femmes comme ça. Et puis je vais aller encore regarder au village. Quelqu'un va me prendre. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans la même époque. Ça ne peut pas marcher. Tous ceux qui essayent là, les filles ont souffert à venir avec eux. Le type il a venu et puis on prend une fille au village là-bas. Dépaysé. On en va, Marie. Ça ne peut pas marcher. Alléluia.
a des soeurs qui souffrent d'un foyer comme ça. Aujourd'hui, là, vous allez rentrer dans votre révélation. Alléluia. Tu ne vas pas rentrer dans la révélation de quelqu'un. Frère, quand Dieu dit c'est ton mari là, tout ce que tu as fait maintenant, c'est tes genoux. Parce que toi, femme, ce n'est pas toi qui vas aller vers l'homme. On n'a pas visé ici. Peut-être c'est chez les blancs qui font ça. Hein, à Novelas. Ah, on dit dans Novelas. Parce que c'est dans Novelas. Donc dans Novelas, on fait ça. C'est vrai. Tu le mets les mains, je vais voir. Ah, ils ont honte, ils ont honte. Il faudra vous regarder tous Novelas. À cause de Novelas, qui tu sois, ils ne viennent pas. Vous avez fait de mauvaises décisions. Novelas, ça ne va pas t'envoyer au ciel. Alléluia. Nous avons vu également Samson dans Juge 16, verset 4 à 21, qui a pris une mauvaise décision en prenant une femme qu'on appelle Délila. Frères et sœurs, je répète encore, moi j'ai pris une épouse, elle est dans la révélation de Dieu. Selon mes appréciations, on ne connaissait pas Dieu. Mais le fait qu'elle m'a amené aujourd'hui à être pasteur, ça veut dire que c'était le plan de Dieu. Parce que quelqu'un qui t'amène à connaître Christ, c'est une personne de destinée prophétique. C'est pour ça qu'on ne va pas mourir. Toutes les promesses de Dieu là, on va posséder cela. Non. Ne regardez pas notre aujourd'hui. Regardez notre demain. C'est du tout. Faites pour vous. Maintenant, vous qui voulez, qui rêvez là, je prie que l'homme qui dort là, il soit réveillé maintenant au nom de Jésus. Il faut la montrer. C'est pour ça que bisous prolongé là, tu devais faire encore même fort. Ils sont là, ils jouent les enfants des gens. La prochaine fois là, c'est mon ami qui est assis là-bas. Mon ami Eric. Hortense, je suis à la chair. Je suis l'autorité. Je prophétise que cela aura lieu au nom de Jésus. Alléluia. Mon ami, où est Ainos? Il est là? Lève-toi, lève-toi. Le peuple de Dieu va. Il était là le jour où on me consacrait missionnaire. Il était là. En tant que bénisse. Merci d'être venu. Il est trop fatigué. Il a fait l'élection des présidents de tous les îles de Côte d'Ivoire. C'est lui qui était le président du comité d'organisation. Donc, on m'a dit c'est Apollos qui est élu. Voilà, félicitations. Vous ne connaissez même pas Apollos. Mais au moins, il est champion de Côte d'Ivoire dans les arts martiaux taekwondo. Il est devenu le chef de tous les. Il est notre chef dans notre milieu de îles. Je suis le pasteur. Alléluia. Voilà, donc c'est nos secrétaires. Oui, ce sont nos petits frères, mais il faut les encourager. Nous vous encourageons à rentrer maintenant dans l'unité, faites l'union, la réconciliation, et je crois que Dieu est avec vous. Amen. Sois béni. Merci d'être venu. Tu m'as dit que tu serais là, tu es venu. Dieu va ouvrir aussi les portes pour toi. Alléluia. Donc, dans la décision où nous sommes, nous avons donc compris. On a vu des gens qui bâtissaient la tour en Genèse 11. Mais leur décision de l'amener à bâtir la tour. Alléluia. Mais bien que ce soit une mauvaise décision, en Genèse 39, nous avons vu la décision de Joseph. Et ce sont des bonnes décisions, ça. Joseph a été résolu à ne pas coucher avec la femme de son patron. Frère, quand tu prends une mauvaise décision, la décision interrompt ta destinée. C'est pour ça que faites très attention. Vous, il y a temps de se marier. Ce n'est pas encore temps. Je n'ai pas dit ceux qui vivent avec les femmes. Ça, c'est un difficile. Ils ne connaissaient pas Jésus. Moi-même, je ne connaissais pas Jésus. Et puis ma femme et moi, on s'est connus. Donc, on était dedans. Et puis on a régularisé comme Kriwa et Vito.
Ça là, Dieu nous a fait grâce. Amen. Je n'ai pas dit pendant que toi tu viens maintenant à l'église ici, c'est en ce moment que tu vas aller prendre une chair maintenant pour dire et sœur. Donc, comme le pasteur Jérôme dit, il ne connaissait pas Jésus, mais toi tu connais Jésus. Donc, pendant que toi tu connais Jésus là, si tu veux une sœur, vous pouvez parler peut-être ensemble. Dis-moi, 3 minutes, bien. Vous pouvez parler ensemble. Dès que vous avez fini, la sœur dit je suis d'accord. Vous venez nous voir. Chez nous là, ce n'est pas affaire de viens voir d'abord pasteur, parce que cette affaire, si la sœur dit Dieu ne m'a pas convaincu, on fait comment? Donc vous pouvez parler. Si vous êtes convaincu, on n'a pas dit d'aller vous mettre dans le coin noir. Vous pouvez parler. Si tu veux mettre écrit ici, tu te dis donc prier. Elle va aller, elle va prier. Vous finissez de parler, vous êtes d'accord, voilà le doyen petit. Adieu même est là. Alléluia. Allez dire les fois, dites on est convaincu, on a pris notre décision d'aller plus loin. Ici, là, on ne demande pas envoyer mouton, envoyer cabri, envoyer million. On va voir les parents. Comme les parents de Kriwa et oui. Ils sont d'accord. La dot là, ça c'est familial, c'est biblique ailleurs. Isaac a donné dot. Donc vous allez donner dot. Si vous finissez là, vous venez voir le pasteur, ou bien avant même, tu viens voir le pasteur, on va aller faire dot parce qu'on est d'accord. On vous accompagne, le pasteur assiste. Ce n'est pas nous on paye dot. Nous on assiste, on est témoins. On finit, le mariage est fait de manière coutumière. Vous venez maintenant, la deuxième phase, avant la mairie, devant l'autorité. Quand c'est fini, nous on vient ici, on vous bénit. On mange votre gâteau, comme on a mangé le gros gâteau de riz. Elle-même est en pâtisserie, donc je sais que c'est comme ça qu'elle a fait le gâteau. Ah, ma fille, le gâteau là est dépassé pour tout le monde. Sois béni. Donc, si vous voulez vous marier, venez la voir. Hein. Celui qui veut avoir gâteau comme hier, venez la voir. C'est une pâtissière. Dieu te bénisse. Abbé, elle est où? Ma fille Abbé, elle est où? Vous l'arrangez, vous, hein? Je viens derrière vous à Motikoro là-bas. Continuez d'enfant, faites enfant seulement. Je vais vous désigner maintenant. Vous faites enfant. On va aller derrière, devant mère, on va venir vous bénir ici. Il n'y a pas, je vous ai dit ici, celui qui veut se marier au mairie là, viens me voir. Les Kriwa, ils ont fait rapidement. On va vous aider au lieu de rester sous une malédiction. Vous restez dans une mauvaise décision et puis maintenant, le diable peut en profiter. Alléluia. Joseph a refusé de se souiller. Il est devenu premier ministre. Qui veut devenir premier ministre? Il faut prendre la bonne décision. Et celui qui prend la bonne décision va forcément obtenir l'exaucement de ses prières. C'est vraiment une partie de la demande que j'ai voulu traiter ce midi. Nous aurons à parler plus en profondeur mardi. Venez le mardi. Parce que souvent on voit que les gens viennent dimanche, mais on se retrouve autour de 12, 20 au plus les mardis et les culs du soir. Ce n'est pas normal. Regardez, quand vous venez là, votre batterie est chargée. Et puis toute la semaine, c'est un portable qui ne charge pas son portable, il charge seulement une fois par semaine. Levez les mains. Aïe. Qui charge son portable une fois par semaine? Donc portable qui va périr là, vous chargez ça tout le temps. Et puis on dit viens charger ton portable spirituel. C'est ici dans la maison de Dieu qu'on est fortifié et que notre être intérieur devient puissant. C'est pour ça que mardi on vient, il y a des enseignements qui nous fortifient. Jeudi on vient, vendredi on vient, on prie pour arroser cela par la prière. Qui prend l'engagement? Mardi d'être là. Levez bien les mains. Bien. Qui prend l'engagement de venir mardi?
Vous les autres, la forme. Vous n'avez pas pris la bonne décision. Bon. Le jour où vous allez venir, nous on allait au ciel. Ce martyr là, il aura enlèvement. Ah oui, je prophétise qu'il y a enlèvement ce matin. Je suis prophète. Hein? Non, si tu es au travail, tu seras enlevé. Mais si tu es assis devant Kobelas, tu ne seras pas enlevé. Dernière fois, qui va venir marier? Alléluia. Dieu vous aide. Alléluia. Nous avons terminé. Tu vas te tenir debout.